Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, merci. Merci à vous, je ne cesserai de vous le dire. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Merci d'échanger. J'écoute et je lis tous vos messages. Voilà, je suis tellement heureuse de partager tous ces moments avec vous. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous faire une présentation de l'oracle coloré et d'un livre. Alors l'oracle coloré, vous le connaissez certainement. Je pense que vous avez dû le voir passer. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. Je vous le présente. Alors, on va d'abord commencer par travailler sur les chakras, les 7 chakras que l'on va relier, vous allez voir, donc aux couleurs. Donc ça, vous connaissez bien. Donc là, il y a un rappel sur les chakras. Le chakra, donc racine, sacré, à quoi ça correspond, etc. Donc si vous démarrez avec les chakras, bah, écoutez, ça peut être parfait. Donc il y a un lien aussi avec la lithothérapie, la chronothérapie, donc ce qui est la science des couleurs. Un mode d'emploi sur la prise en main de ce jeu, plein de petits tirages. Et ensuite, donc, les 52 cartes. Alors, la première carte, elle est rouge écarlate. Elle correspond au chakra 1 de l'automne. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cartes qui correspondent au chakra 1, au chakra 2, et c'est relié à une saison. Vous voyez? Donc, toutes les cartes correspondent à un chakra, à une couleur et à une saison. Voilà. Par exemple, la première carte, rouge écarlate, le chakra numéro 1, l'automne, les mots-clés associés. Et ensuite, le message de message, les forces, les défis, le mantra, la citation et les pierres de lithothérapie associées. Je trouve que le concept est super sympa. Carte 2, rouge coquelicot, le chakra associé, la saison, les mots-clés. Et pareil, message de message, les pierres associées. Et ça donc pour toutes les cartes. Il est en couleur, il est magnifique. Il est très bien fait ce guidebook, j'adore. Alors les cartes. Les cartes, alors tout d'abord un dos, c'est l'oracle coloré, hein. Donc très gai, très sympa. Des tranches dorées et une bonne qualité, vraiment, il n'y a rien à dire. Alors voilà, donc ça c'est la couleur marron chocolat, chakra 1, et ça correspond à l'automne. Voilà, je ne vais pas vous lire à chaque fois, hein, ça va être embêtant pour vous, donc vous pouvez regarder. Et puis déjà me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est chouette? Moi, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir associer une carte, une couleur, un chakra et une saison. En plus, les illustrations sont divines. Voilà le nom de la personne qui a illustré, la personne qui a fait donc les textes. J'adore. J'adore parce qu'en fait les chakras, donc moi je m'y intéresse beaucoup bien sûr. C'est très important d'être vraiment aligné avec ces chakras, de voir qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va mal, s'il peut y avoir un petit désordre, hein. Donc, il y a l'oracle des chakras, le classique, hein, que vous avez tous, hein, j'imagine. Sinon, je vous conseille vraiment de le prendre.
Et puis de rajouter donc celui-ci, quand vous en aurez l'occasion, là les fêtes vont arriver d'ici, ça va arriver, hein, dans 3 mois, là on y est. Donc vous pouvez le mettre s'il vous plaît sur votre wishlist. Et c'est magnifique, hein, le champagne. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui est magnifiquement illustré et qui nous fait travailler donc sur les couleurs, sur les saisons, sur plein de choses. Dites-moi, vous connaissez ce jeu? Regardez, ça c'est ma carte préférée. C'est mon rêve. Quand je fais de la méditation, j'ai très souvent ce style d'illustration en fait qui me revient. Et ça me parle tellement. Je vous l'ai déjà dit, moi, d'avoir un petit chalet à moi, que ce soit à la campagne, à la montagne ou à la mer. C'est un rêve que j'aurai un jour, puisque voilà, il faut y croire. Et voilà, donc ces cartes me parlent beaucoup. Je les trouve très belles. Chakra 7, printemps, violet. Il est beau, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un gros coup de cœur sur ce jeu, qui est pas sorti récemment d'ailleurs. Voilà, magnifique. En plus des cartes d'une excellente qualité, ils glissent super bien. Voilà, je ne saurais comment vous le conseiller. On peut revoir encore une fois si vous voulez. Voilà. Avec le message des sages, les forces, les défis, le mantra, la citation et les pierres de lithothérapie associées. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Je l'aime énormément. Alors, on va passer complètement à autre chose, qui est un livre que je me suis procuré, enfin que j'ai acheté, qui est donc les 5 portes de l'intuition. Écoutez votre voix intérieure pour éclairer votre chemin de vie, de Sarah Divinet, et qui est un livre que j'aime énormément. Vous savez à quel point l'intuition pour moi est... D'abord, elle est très forte. J'ai une intuition vraiment développée, mais vraiment quoi. Des fois, ça en est un petit peu effrayant. Mais bon. Alors, le sommaire. L'intuition, mon allié. L'ouverture sur mes perceptions. La reconnexion à mon âme. Le courage d'avancer. La célébration de mon parcours. Vous voyez, il y a plein de petites choses en dessous, plein de petites choses à faire. Le chemin de l'intuition, l'âme, le corps et l'esprit. Je me centre. Observez votre état intérieur, agissez à court terme, cultivez votre paix à long terme, développez votre vision, formulez votre demande. Voilà, il y a plein de choses tellement intéressantes. Accueillez les réponses instantanées, écoutez les jours suivants, osez faire des erreurs, aimez-vous en toutes circonstances, jouez chaque jour, faites le deuil de vos attentes, de lâcher prise. Voilà, donc c'est un livre qui est très bien fait, l'ouverture de mes perceptions. Donc, il y a de la lecture, hein, bien sûr, la reconnexion à mon âme. Voilà, donc là, vous pouvez prendre un petit chapitre de temps en temps. Hein, donc, voilà, il ne faut pas être effrayé par toute la lecture qu'il y a. Travailler en spiritualité, avancer avec courage. Vous pouvez prendre un petit passage de temps en temps. Et voilà. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Le chemin de votre intuition, tout le lien qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit. Du corps à l'esprit, l'analyse, les 5 étapes pour décupler votre intuition. Je me centre. Je demande. Je reçois, j'avance et je célèbre.
Et là, des petits exercices. Toujours, toujours. Voilà. Il y a tout un côté pratique avec plein d'exercices à faire. Donc voilà, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien ce petit bouquin. Vous allez vous faire plaisir. En plus, il n'est pas cher du tout. Je ne me souviens plus. Mais voilà, il est vraiment à la portée. Hein, si vous voulez vous faire un petit cadeau, je vous le conseille. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de cet oracle et de ce livre. Je vous embrasse très fort. À bientôt, merci, au revoir.